Salut à toi qui m'écoute, nous sommes le samedi 15 octobre, il est 15h45. Petite vidéo sur trois choses qui se sont déroulées en- aujourd'hui et en fin de cette semaine, vendredi ou jeudi. Alors premièrement, on va parler de situation internationale. Aujourd'hui, il y a une série de manifestations qui se déroulent à New York, à Rome et dans plusieurs villes d'Europe et mondiales, si je ne me trompe pas. Un mouvement international que l'on appelle les indignés. Et on nous présente ça comme un mouvement spontané et populaire. Moi, je me méfie toujours des mouvements que l'on présente comme spontanés et populaires. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est quand les gens ordinaires ne se posent pas la question de savoir comment ça se fait que quelque chose que l'on présente comme spontané euh, apparaisse de manière aussi subite dans toutes les villes mondiales. Qui sont les donneurs d'ordre? Qui financent ces mouvements? Quel est le profil de ces gens qui sont justement des donneurs d'ordre, qui poussent des cris de ralliement aux quatre coins de la planète? Qui se cache derrière ces gens? Est-ce que leur objectif est vraiment de renverser le système ou bien d'annihiler toute future contestation de la classe moyenne populaire? Voilà, donc moi je me pose toutes ces questions. On se souvient des précédents ce qui s'était passé par exemple à la fin des années 40, quand la CGT, qui était d'obédience communiste, tenait les dockers à Marseille. Et Marseille était une place forte du communisme. Et c'est là où transitait l'aide du plan Marshall pour l'Europe. Donc c'était un problème pour les Américains que ce soit les communistes qui tiennent le port de Marseille. Et c'est aussi par là que transitaient, je crois, les troupes françaises qui allaient combattre en Indochine. Donc pour lutter contre cela, la CIA des, avait financé des gens pour qu'ils fassent une scission au sein de la CGT communiste pour créer ce que l'on appelle actuellement Force ouvrière. Tout ça pour diviser pour mieux régner. Et la CIA avait utilisé les relais du milieu marseillais, les Guérini et autres. On se souvient du précédent de l'Italie, quand les communistes étaient en position de menacer le pouvoir, la CIA a utilisé les relais néofascistes pour perpétrer des attentats qu'ils ont fait porter sur le dos des gauchistes, afin de faire voter des lois d'exception contre la gauche, contre les communistes. On se souvient aussi du précédent, quand Aldo Moro, qui était toujours en Italie en 1978, quand Aldo Moro, qui était issu de la démocratie chrétienne italienne, on va dire le centre italien, le centre de gauche, avait passé un accord avec les communistes. Cela avait déplu aux Américains et aux services italiens conservateurs, et ils avaient noyauté les brigades rouges pour enlever Aldo Moro, et ils l'ont éliminé. Donc voilà, moi tous ces précédents me poussent à me méfier de ces bobos hippies gauchistes de pacotille, syndicalistes et autres idéologisés du moment, qui se saisissent du mouvement des indignés pour manifester. Il s'avère que généralement ces gens ne sont pas issus de- du monde du travail, c'est toujours pareil, toujours des intellectuels de pacotille ou je ne sais quoi, ou des syndicalistes de je ne sais où, qui disent parler au nom de la classe moyenne, quoi. Donc moi je me méfie de ce mouvement général. Pour moi rien n'est, tout est prémédité et pas dans les intérêts du petit peuple. Voilà. La deuxième actualité sera cet événement qui a touché Béziers,
Euh, donc, Béziers. Il y a une prof qui... Alors attendez, parce que j'ai un truc. Une prof qui s'est immolée dans un lycée, jeudi, et elle est décédée vendredi. Bon. Alors apparemment, elle aurait été... elle s'est immolée en raison de problèmes liés à un accrochage avec le milieu des jeunes, enfin les jeunes quoi. Et on la présente comme une femme qui était à l'ancienne, qui faisait un enseignement à l'ancienne. Ensuite, on a dit que c'était une dépressive, que grosso modo, c'est ça qui expliquerait son geste, quoi. Alors moi, généralement, je me dis que les gens qui se flinguent, ou les gens qui s'immolent, c'est précisément peut-être parce qu'ils ont plusieurs longueurs d'avance, et qu'ils ont détecté ce monde de dingue dans lequel on vit. Et les gens qui vont dans des grandes distributions parce qu'on est là, on est dans la frime par exemple. La grande distribution, c'est un milieu de frimeurs. On le voit hein, quand tu vas dans les samedis après-midi. Tout le monde est dans le match vu, dans le observe-moi. Ou alors on a un mec qui pousse un caddie de manière décidée et qui se prend pour le centre du monde. Je me dis que c'est plutôt le problème est plutôt au niveau de la masse, non? Moi je vois dans le symbole de cette femme qui s'est immolée, parce qu'il faut avoir une paire de couilles hein, pour faire ça. Il faut avoir un courage qui est hors du commun, quoi. Moi, je vois un peu un acte à la Mishima, si tu veux. Mishima, c'était un nationaliste japonais qui, en 1970, avait tenté de faire un coup de force contre le QG de l'armée japonaise pour forcer l'empereur et les politiques japonais et l'armée japonaise à virer les Américains. Il savait que ça ne marcherait, que ça ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait seppuku, harakiri, il s'est ouvert le bide. C'est beau comme mort. C'est beau. C'est un peu extrême, mais c'est beau. J'avoue que c'est un peu extrême, mais c'est beau. Ça vaut, en termes symboliques, les gens qui choisissent un lieu de soit de s'ouvrir le bide, soit de s'immoler par le feu, dans un lieu public, je trouve que c'est fort de symbole. C'est beau comme notion de sacrifice. Il y a comme un message là-dedans. Parce que les gens qui disent « Ouais, c'est des dingues, ils se sont tués, c'est je sais pas quoi », des fois les dingues, ils sont ailleurs. Des fois les dingues, ils sont pas forcément dans les asiles psychiatriques. Des fois les dingues, ils sont dans les banques, par exemple. Ou dans les supporters de foot. Ou chez les supporters de foot. Ou dans les politiques. Ou dans la masse. Qui, des fois, quand on voit comment sont élevés les gamins, quand on tolère une société où une gamine qui a 10 ans, 9 ans va porter un string, je me dis qu'on est plutôt mal barré. Donc en fait, le terme dingue est dans la matrice. Il est au cœur même du dispositif systémique qui régit nos vies. Voilà. Donc ça m'amène à rebondir sur notre truc, notre actualité. Actuellement, là, on nous parle du 15 de France qui s'est qualifié contre le Pays de Galles ou je sais pas quoi au rugby. Et on nous parle on doit être content. C'est-à-dire qu'on doit se dire, c'est fantastique. Le rugby fait partie des valeurs humaines ou je ne sais quoi. C'est marrant parce que moi, je vis dans une ville qui est un bastion du rugby, un bastion régional. Et quand je vois, j'ai déjà vu ces gens-là faire la fête, ce qu'on appelle la troisième mi-temps, j'ai toujours vu qu'un ramassis de connards irrespectueux, grande gueule et crétins parmi ces gens-là. Je dis pas tous, mais les gens que j'ai vus dans ces troisième mi-temps ne sont que des gens qui pourrissent l'ambiance sonore à certains moments de l'année. Moi je le dis. Le rugby qu'on nous présente comme étant un sport représentant les valeurs humaines,
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un sport. En fait, non, je vais pas en parler, je m'en fous. Je ne parle que de cet aspect-là. C'est aussi un sport, sautant sur un autre truc. On nous dit c'est un sport qui est protégé par le business, c'est pas le cas. Moi, je viens d'une ville où il n'y a pas plus arriviste. Dans ce milieu, il y a des gens arrivistes, et il faut le savoir. Il faut le savoir. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment on peut manipuler le peuple à travers ces trucs de merde que l'on nous présente dans ces sports dits professionnels. Comment on peut manipuler le petit peuple qui réclame toujours du pain et des jeux. Je suis toujours assez impressionné par ce degré de servilité des gens vis-à-vis de ce qu'on leur présente, tout ça pour qu'ils se monte une émotion afin de nourrir et d'apporter de manière indirecte du pognon à des gens qui se foutent totalement de l'existence populaire. On ne parle jamais de gens qui se sont réellement sacrifiés pour des causes nobles. Jamais. On ne parle toujours que des choses émotionnelles où la vie est faite dans le sens où tout n'est que procuration. La joie par procuration, la vie par procuration. Ce qui m'amène à dire au final que les gens, s'ils ont envie d'être cons, c'est qu'ils sont peut-être cons. À la prochaine.